fin semblait vouloir dire l'entraîneur Thomas Tuchel à la veille du match face à Nantes devant la presse. Sa première partie de saison au PSG s'achève ce samedi face à des Canaries dirigés par un Vahid Halilhodžić bien connu du côté du Parc des Princes, et c'est peu dire que les joueurs parisiens sont actuellement sur les rotules. Leur coach ne l'a même pas caché et a d'ailleurs listé tout ce qui a compliqué la vie du PSG dans cette première partie de saison. Une Coupe du Monde qui a concerné plus de la moitié du groupe, une préparation tronquée par le même tournoi estival puis des matchs en nombre. À l'heure de défier Nantes, les vacances ont même déjà commencé pour Neymar, libéré de ses obligations après avoir joué blessé à Belgrade dans un match capital. Rabiot étant désormais en vacances prolongées, cela fait déjà 2 titulaires du début de saison en moins tandis que 2 autres, à savoir Elie Di Maria et Alphonse Areola, sont bien partis pour ne pas disputer la partie en raison de petits pépins physiques. Paris sera donc loin d'être à 100% pour la partie, mais plus probablement dans la lignée de ses derniers matchs face à Bordeaux, Strasbourg ou encore Orléans. Tuchel a encore brouillé les cartes face à un adversaire tout frais et probablement bien plus motivé aussi. Thomas Tuchel va donc une nouvelle fois faire parler son talent de tacticien, et le 11 de départ qu'il alignera est comme toujours un grand mystère, notamment d'un point de vue tactique. L'Allemand alterne désormais entre 3 systèmes, le 4-4-2 de la Ligue des Champions, le 3-4-3 vu en championnat ces dernières semaines et le 4-3-3 qu'il a décidé de relancer à Orléans. Pour la réception de Nantes, dur de savoir vers quoi il va tendre, même si l'absence de Neymar et celle probable de Di Maria ne va pas dans le sens du 4-4-2 européen. Le dernier match de L1 au Parc des Princes, à savoir la pénible victoire face à Toulouse, avait d'ailleurs vu le 3-4-3 être aligné en début de match avant que Paris ne passe en 4-3-3 à la pause, sans plus de succès dans le contenu. Dans tous les cas, les joueurs alignés en défense devraient plus ou moins être les mêmes devant Buffon. Bernat va jouer comme l'a annoncé Tuchel, tandis que Kéré et Meunier devraient revenir dans le 11. Reste à savoir si Kimpembe et Thiago Silva vont les accompagner ou seulement l'un des deux. Ce choix en défense définira forcément la présence d'un joueur de plus un cran plus haut, notamment pour définir le milieu qui jouera aux côtés de Verratti. Dans le cadre d'une défense à 3, Marquinhos et Verratti n'ont par exemple jamais été alignés ensemble, Tuchel utilisant les paires Verratti-Draxler ou Draxler-Marquinhos. Mais son discours a aussi changé et le Brésilien est désormais considéré comme un milieu, au point qu'il veut même le cloner. Alors que Draxler pourrait bien retourner un cran plus haut, la paire pourrait donc être alignée pour la première fois dans le cadre d'un 3-4-3, le duo ayant déjà ses marques dans une défense à 4. Avec les valides en attaque, du côté de l'attaque, l'absence de Neymar offre une place à prendre et l'état de santé très douteux de Di Maria en offre une seconde. Après le peu convaincant épisode Choupo-Moting à Orléans, le Camerounais étant bien plus à l'aise en tant que joker plutôt que comme titulaire, Mbappé va revenir dans le 11 de départ pour accompagner Cavani, mais il y a de la place sur le côté gauche et 2 candidats qui se dégagent, le très décisif Moussa Diaby et le polyvalent Julian Draxler. L'Allemand ne s'y était pas vraiment montré à son avantage face à Toulouse, mais le jeune Parisien n'a pas forcément brillé quand il a été aligné aussi haut sur le terrain. Souvent apprécié pour sa capacité à percuter, celle-ci fait régulièrement mieux exprimer un cran plus bas, le joueur ayant plus d'espace pour se lancer. Bernat étant annoncé dans le 11, l'Espagnol a aussi peu de repères avec le jeune Parisien et bien plus avec Draxler, ce qui pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur.